Bienvenue sur le podcast du site média24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice de ce podcast. Aujourd'hui, on se penche sur un énorme défi environnemental qui est lié à la production d'aluminium, les fameuses boues rouges, une montagne de déchets toxiques. Mais voilà, une découverte récente pourrait bien tout changer. Bonjour, je suis l'invité du jour, spécialiste des sciences. Et effectivement, ces boues rouges, c'est un vrai casse-tête industriel et écologique depuis des décennies. Alors, pour qu'on comprenne bien l'enjeu, est-ce qu'on peut rappeler ce que sont exactement ces boues rouges? Parce qu'on parle de millions de tonnes chaque année, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Il faut imaginer des volumes gigantesques, de quoi remplir des milliers de piscines olympiques tous les ans à l'échelle mondiale. La boue rouge, ou red mud comme on dit aussi, c'est le résidu principal quand on extrait l'alumine de la bauxite. C'est une sorte de pâte très alcaline, donc caustique, et bourrée d'oxyde de fer. C'est ça qui lui donne sa couleur rouge, mais aussi, et c'est là le problème, d'autres métaux lourds et beaucoup de sodium. Le stockage, ça pose des énormes problèmes. Pour la sécurité, pour la pollution potentielle. On se souvient de la catastrophe en Hongrie en 2010, ça a marqué les esprits. Oui, un passif très lourd. Mais alors, des chercheurs de l'université Rice, aux États-Unis, pensent avoir trouvé une solution. Une méthode assez percutante, si j'ose dire. C'est le cas de le dire, oui. Ils ont développé une technique qu'ils appellent le flash joule heating. L'idée, en gros, c'est de prendre la boue rouge, une fois séchée, et de lui envoyer une décharge électrique. Très courte, mais très très puissante. Et on fait ça en présence d'une petite quantité de gaz chloré. Une décharge électrique. Et le résultat serait quasi immédiat, moins d'une minute, c'est ça que j'ai lu? Oui, c'est assez stupéfiant. D'après leurs travaux, en moins de 60 secondes, 96% du fer et des autres métaux indésirables s'évaporent. Ils partent sous forme de chlorure métallique volatile. Et point vraiment important, ils arrivent à récupérer quasiment tout l'aluminium qui est resté piégé dans la boue. Donc, on transforme quasi instantanément un déchet dangereux en une ressource potentielle. Ah oui, c'est presque de l'alchimie industrielle en quelque sorte, hein. Ce qui est aussi frappant, c'est que ça se ferait à sec, c'est-à-dire sans utiliser d'eau ni de solvant liquide. Tout à fait. Et ça, c'est un avantage majeur par rapport aux méthodes chimiques, disons, plus classiques, qui sont souvent humides. Là, pas besoin de bain d'acide, pas de gestion compliquée des eaux usées après coup, le procédé fonctionne à l'air libre, et en plus, il neutralise au passage les sels de sodium, ce qui rend le résidu solide à la fin stable et inerte, non corrosif. Stable et inerte. Ah oui, quand on pense au risque actuel, c'est un changement fondamental. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de cette matière une fois qu'elle est nettoyée? On la renvoie simplement à la fonderie pour récupérer l'alu? Pas forcément, et c'est là que ça devient, je trouve, encore plus intéressant. Les chercheurs ont montré que ce résidu solide, une fois débarrassé de ces éléments toxiques, il peut servir de base pour fabriquer des matériaux de construction. Ils ont réussi à produire des carreaux, des briques, qui seraient, d'après eux, aussi durs que du granit et très résistants. Incroyable! Donc, on passerait d'un déchet qu'il faut stocker à grands frais avec tous les risques qu'on connaît, à une matière première pour le bâtiment et les travaux publics, potentiellement produite localement en plus. C'est exactement l'idée. Pour reprendre les mots de Shigen Shu, l'un des chercheurs, ce qui faisait peur hier peut devenir un atout demain. On peut imaginer, oui, des filières locales qui valoriseraient ces résidus traités directement sur les sites de production d'aluminium. Et cette technologie flash, là, est-ce qu'elle pourrait être appliquée à d'autres types de déchets industriels, pas seulement les boues rouges? C'est en tout cas ce que l'équipe de RISE explore activement. Ils pensent que oui. Par exemple, la sidérurgie avec ses scories ou l'extraction des terres rares, ou même d'autres types de boues minières. Tout ça pourrait peut-être bénéficier d'un traitement similaire. L'objectif, c'est vraiment de valoriser au maximum les métaux qui sont contenus dans divers déchets et en même temps de réduire l'empreinte environnementale de ces industries extractives. Donc on n'est plus tout à fait au stade du laboratoire, de la recherche fondamentale. L'application industrielle, elle est envisagée sérieusement. Apparemment oui. Le transfert de technologie est en cours. Il y a une société spin-off qui a été créée, Flash Metals USA, qui travaille en collaboration avec une autre entreprise, Metallium Ltd. Leur but, c'est d'implanter la technologie directement sur les sites industriels. Et, fait intéressant à noter, le projet a reçu des soutiens financiers de la part d'organismes de recherche militaires américains, ce qui suggère peut-être un intérêt stratégique plus large pour sécuriser certaines ressources ou gérer des déchets spécifiques. D'accord. Donc, pour résumer, on a là une technique qui semble ultra rapide, qui fonctionne sans eau,
qui neutralise un déchet dangereux, qui permet de récupérer des métaux comme l'aluminium et qui pourrait même transformer le reste en matériaux de construction. C'est une perspective quand même assez révolutionnaire pour la gestion de ces boues rouges. C'est une voie très prometteuse, oui. Ça pourrait changer radicalement la donne pour l'industrie de l'aluminium et potentiellement pour d'autres secteurs aussi. Mhm. Et ça ouvre une réflexion intéressante. Si on arrive à transformer comme ça un déchet industriel aussi problématique, quelles autres montagnes de résidus industriels on pourrait peut-être revaloriser de la même manière? Transformer nos passifs environnementaux en quelque sorte en actifs pour demain. Une question à méditer. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.